Tout le monde peut être un leader. Le leadership est un état d'esprit et une manière d'être. L'objectif du jeu questionnaire dans la tête d'un leader est de présenter des leaders de la vie courante, des gens que vous côtoyez au quotidien, afin qu'ils nous partagent ce qui tourne dans leur tête. Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on accueille Martin Landreville au jeu questionnaire dans la tête d'un leader. Alors bonjour Martin. Pour ceux qui nous écoutent, j'explique les règles du jeu. Martin répondra à 2 rondes de questions. Dans chacune des rondes de questions, il y a 6 questions à répondre, parmi 4 catégories. Donc, dans la première ronde de questions, les catégories sont le leadership, ça c'est personnel, mes trucs et les êtres humains. Et pour chacune des catégories de questions, il y a 4 niveaux de questions. Et les niveaux de questions sont indiqués par un nombre de piments qui varie de 1 à 4. Et le 4 piments était évidemment un petit peu plus piquant ou un peu plus corsé qu'une question à 1 piment. Alors, pour commencer, Martin, je te proposerai une question pour te réchauffer un peu. La question serait, qui es-tu, Martin? Bien, la façon que la question est formulée, j'aurais envie de répondre d'emblée. Je suis juste un être humain qui essaie de comprendre, qui n'arrive pas toujours, en fait, qui n'arrive pas souvent. Très impressionné et surtout intimidé par la complexité qui nous entoure. Si je voulais répondre à ta question d'une façon un peu plus conventionnelle, je dirais, je suis un gestionnaire qui a à peu près 30 ans d'expérience dans la gestion d'équipe et d'entreprise, on va dire ça comme ça. Ouais. En fait, quand tu m'as invité à jouer à ton jeu questionnaire, je sentais une espèce d'inconfort par rapport à ma conception de ce qu'est le leadership et ce qu'on appelle un leader. Pour moi, on n'est pas leader, on exerce une certaine forme de leadership à un certain moment donné. Donc, ce qui nous confère ça, c'est souvent ce que les gens vont penser et comment les gens vont nous voir. Donc, ce concept-là de leadership et de leader, ça existe dans l'œil de l'autre et non pas en nous comme étant un objectif à atteindre. En tout cas, ça, c'est ma conviction. Donc, je vois que tu me poses des questions sur le leadership ou le leader. Je suis obligé de me mettre dans cette position-là de une situation où je sais que, par exemple, j'ai exprimé une certaine forme de leadership parce que j'étais très, très aligné avec mes valeurs, mes convictions, puis ce que je faisais à ce moment-là, c'était ce qui me semblait être la chose à faire. Si ça a motivé des gens autour, tant mieux. Mais ce n'était pas l'objectif nécessairement. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression dans les questions que tu vas me poser, il va y avoir un petit peu toujours de OK, là, suis-je un leader, suis-je pas un leader? Donc, de passer par-dessus un peu ma conception de ce que c'est pas. Donc, les êtres humains, pour 2 piments, quelle est la qualité que tu admires le plus chez les autres? L'écoute, certainement l'écoute. Ce serait probablement une des meilleures qualités. Donc, la possibilité que les gens ont d'aller chercher les perspectives des autres. Donc, ça m'impressionne toujours beaucoup. Mes trucs, 3 piments. Avec l'expérience, quel conseil te donnerais-tu à toi-même alors que tu avais 20 ans? Ouais, je me dirais, continue de chercher des réponses. Arrête de penser que tu as tout compris. C'est surtout ça que je me dirais. Parce que je me suis rendu compte de ça à un moment donné, mais un peu tard. J'aurais pu, si j'avais commencé avant, je serais probablement même rendu un peu plus loin aujourd'hui, je pense, dans mon évolution. Leadership pour 2 piments. Quelles sont les qualités qui rendent un leader inspirant? Comme je t'ai expliqué un peu tantôt, c'est certainement pas quelque chose que le leader qui est inspirant cherche à faire, déjà, en partant. Donc, d'avoir une certaine forme de désintéressement avec
l'intérêt que portent ces actions. Donc, de vraiment être poussé, mené par une conviction que ce qu'on fait maintenant, c'est la bonne affaire, c'est ce que je dois faire. Être sur son genre de X, on va dire. Mais certainement être pas trop intéressé à être inspirant. Les êtres humains, 3 piments. Lorsque tu penses aux gens qui t'énervent, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont incapables de prendre des perspectives différentes de leur. Ils sont très égocentriques, très je me moi, très c'est leur monde et c'est tout. Ça a tendance à m'énerver un peu. Ça, c'est personnel, 2 piments. Pourquoi les gens aiment-ils travailler avec toi? Je crois que j'ai une certaine légèreté, je crois. Donc, ouais. Même quand la situation est assez sérieuse, moi que je suis capable de faire la part des choses, mais j'aime ça quand l'ambiance est comme quand même un peu légère. Pas trop qu'on se prenne au sérieux tout le temps. Fait que je pense que les gens aiment ça. Les êtres humains, 4 piments. S'il n'y avait aucune conséquence, quelle rétroaction aurais-tu donné à un ancien patron? C'était un bon patron, mais qui n'était pas du tout accessible. Donc, la rétroaction que je lui aurais donnée sans qu'il ait de conséquences, c'est peux-tu, s'il vous plaît, être plus accessible, plus sensible aux gens qui ont besoin de te parler, ne serait-ce que juste pour les écouter. Là. Donc, c'est ça la rétroaction que je lui ferais. Être accessible et écouter les gens quand ils viennent me voir. Parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est des réflexions qui se font sur longtemps. Si vous avez aimé cet épisode, démontrez-le en vous abonnant à la chaîne YouTube et en donnant un thumbs up à cette vidéo. Si vous aimeriez suggérer une question ou vous connaissez un leader qui mérite de partager ce qu'il a dans sa tête, ajoutez vos suggestions dans la section des commentaires sur YouTube. À bientôt.